Dans cette vidéo, je te partage 5 erreurs commises par beaucoup d'entrepreneurs en Afrique. Cette vidéo est vraiment importante. Tu vas apprendre des choses incroyables. Il y a beaucoup de choses que tu crois savoir, que tu penses que c'est la bonne méthode. Ce que les gens disent sur comment tu dois procéder pour investir en Afrique. Tu verras que ma technique est totalement différente. Je déconstruis carrément la manière dont les gens voient l'investissement en Afrique. Si tu suis cette vidéo, je te conseille de la suivre jusqu'à la fin. Vraiment, si tu ne la suis pas jusqu'à la fin, tu vas perdre beaucoup de choses. C'est vrai que cette vidéo, je ne pourrais pas entrer en détail sur tout ce que je vais dire, mais dans ma mini-série Stratégie au tableau, je vais entrer en profondeur de chaque élément dit dans cette vidéo et tu verras qu'en Afrique, si tu veux réussir en Afrique, tu dois réfléchir autrement. Il y a beaucoup de choses qu'on te dit, comment tu dois procéder, mais moi qui suis un vrai stratège dans l'investissement en Afrique, oui, moi je suis un vrai stratège, j'ai su mettre en place beaucoup de choses qui marchent très bien. Et je pense que cette vidéo va vraiment t'intéresser. Donc reste jusqu'à la fin. Générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici je te parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc si comme moi tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Maintenant, quelles sont les 5 erreurs commises par beaucoup d'entrepreneurs en Afrique? Première erreur, l'étude de marché. Beaucoup de personnes, on les a fait croire que l'étude de marché est important quand tu veux commencer un projet en Afrique. Les amis, vous avez tout faux. Vous avez tout faux. Quand tu veux investir en Afrique, la chose qui te donne le plus d'informations, et dis bien le plus d'informations, quand tu veux investir dans un projet en Afrique, c'est l'observation visuelle. Je vous dis bien, c'est l'observation visuelle. Mais oui les amis, l'observation visuelle te donne plus d'informations que toute étude de marché. Moi j'aime souvent dire que l'étude de marché est infidèle. Souvent l'étude peut être biaisée. Moi je l'utilise beaucoup au Cameroun. Énormément au Cameroun même. Moi, vous savez déjà, moi je fais dans les points de Charama au Cameroun. Les points de Charama, les points d'imprimerie, les points Orange Money. Moi, j'utilise l'observation visuelle. J'ai mis en place un document où mon collaborateur au Cameroun, quand il va dans un point de vente, quand il va chercher un point de vente, moi je lui dis, observe l'endroit pendant un certain temps, 2, 3, 4 heures, le week-end, voilà. Et note-moi, dans le document, tu me notes chaque élément, ce que tu observes. Chaque élément, les gens qui passent, ce que les gens achètent, ce que les gens aiment faire, les voitures qui passent, les styles de voitures qui passent. Note-moi tout. J'ai un document pré-rempli que je vais faire. Rien que ça me dit si l'endroit peut être intéressant ou pas. Rien que ça me dit si dans cet endroit, tu dois mettre un point de vente de Charama ou pas. J'ai pas besoin d'études de marché. Pas besoin d'études de marché. Quels sont les avantages de l'observation visuelle quand tu veux débuter un projet? Première des choses, tu enregistres les comportements des clients de manière détaillée. Vraiment détaillée. Tu comprends, c'est-à-dire de manière détaillée, tu comprends, tu enregistres le comportement des clients. Comment est-ce que les gens se comportent? Rien qu'en observant, tu peux savoir exactement comment les gens se comportent. Ce type de méthode est discret et rapide. Oui, c'est très discret puisque tu t'assois quelque part, tu observes la zone, tu observes tout ce qui se passe dans la zone. C'est très discret, mais tu gagnes beaucoup d'informations qui te permettent de pouvoir mettre en place ton business. Pour des personnes qui font du marketing ou même qui font un peu d'économétrie, il y a une absence de biais entre l'enquêteur et l'enquêté. Les biais, c'est quoi? Ce sont les erreurs qu'on peut commettre lorsqu'on fait une étude. Quand tu fais l'observation visuelle, tu as très peu d'erreurs. Tu as très peu d'erreurs. Je vous dis clairement, l'étude de marché, c'est dépassé. Si tu veux investir dans un point, une personne qui veut investir dans quoi? Tu veux faire dans l'élevage, par exemple, tu fais dans l'élevage et que tu vas avoir des points où tu vas revendre tes produits au consommateur final. Tu fais dans une production, je ne sais pas trop, tu fais dans les chips, tu fais dans les beignets, je sais pas, tu crées une marque dans les jus naturels. Tu veux savoir où tu vas écouler tes produits, observation visuelle. Où est-ce que je me mets? Tu observes toute la zone. Qu'est-ce qu'il y a dans la zone? Il y a quel type d'immeuble? Il y a quel type de personnes? Il y a des écoles. Dans ma mini-série Stratégie au tableau, vous allez voir des choses. L'avantage dans cette série, c'est que je vous explique avec des cas pratiques. Donc tu verras plein de choses. La deuxième erreur commise par beaucoup d'entrepreneurs en Afrique, on les a toujours fait comprendre que c'est le couple problème-solution qui marche ensemble. Si tu trouves un problème, il suffit de trouver la solution pour pouvoir gagner le marché.
C'est également, c'est totalement faux. Le couple qui marche en Afrique et qui commence même à marcher déjà en Europe, c'est le couple besoin, solution, prix. L'émission Stratégie au tableau sera l'émission qui va tout gâter en Afrique. On va tout déconstruire le business en Afrique. Pourquoi je dis ça? En Afrique, on sait que 600 millions de personnes sont dans le noir. Il y a des coupes de lumière tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une entreprise qui fait dans la location de petits groupes électrogènes? Si l'entreprise décide de faire dans la location de petits groupes électrogènes, avec des coupures d'électricité qui font de 2 jours, de 3 jours en Afrique, ça peut bien marcher. Mais pourquoi personne ne le fait en Afrique? Parce que entre le prix d'achat de couple électrogène et du prix à la location, il y a un gros gap. Qui va le prendre? Qui va le louer? Tu achètes un groupe à 5 000 euros. Tu vas louer une personne qui fait, je sais pas, un salon de coiffure, un salon de couture. Tu vas le louer à combien la journée? C'est pas possible. Donc tu vois que dans ce cas de figure, la partie prix a pris le dessus. Quand on va entrer dans la partie stratégie au tableau, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit le couple problème-solution est dépassé. Le nouveau couple que tu dois prendre en compte quand tu veux investir en Afrique, quand tu veux entreprendre en Afrique, c'est le couple besoin, solution, prix ou coût. Faut le retenir, retiens-le très bien. La troisième erreur commise par beaucoup d'entrepreneurs en Afrique ou beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora qui viennent investir en Afrique, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas d'industrie. Qui vous a dit qu'en Afrique, il n'y a pas d'industrie? Les industries sont dans les cuisines. C'est ça le problème. Une industrie, c'est une entreprise qui utilise des matières premières, les transforme en produits finis. Une entreprise peut être individuelle, ça peut être des personnes. Donc, la mamie qui fait ses beignets chez elle et qui emballe pour revendre après, c'est une entreprise individuelle. Comment sortir des personnes, des petites industries dans leur cuisine pour des grandes industries? Comment on résout ce problème en Afrique? Stratégie au tableau. Stratégie au tableau, les amis. La quatrième erreur commise par les entrepreneurs en Afrique, c'est que tout le monde pense à prendre un crédit à la banque. Pour tout le monde, quand tu veux entreprendre en Afrique, si tu veux réussir tes investissements, automatiquement tu dois prendre un crédit à la banque. En Afrique, le crédit bancaire est très compliqué. C'est vrai que beaucoup de personnes te disent que oui, les banques ont l'argent, c'est des personnes qui n'ont pas des projets et tout ça. Non, moi je pense que c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec moi, je suis pas d'accord avec ces discours. Moi je pense qu'en Afrique, les gens ont des bons projets. Il y a des personnes qui ont des grands projets. Il y a des jeunes Africains qui réalisent des prouesses. Le problème c'est que les banques ne peuvent pas les accorder un crédit parce qu'ils n'ont pas de garantie. Les gens n'ont pas de garantie. C'est pour cela que les banques ne prêtent pas aux gens. C'est pas question que les gens n'ont pas de la compétence ou que les gens n'ont pas du génie. Non, les banques ne prêtent pas de l'argent. Comment est-ce que je fais pour avoir de l'argent pour pouvoir investir dans mon entreprise? Le crédit fournisseur. Comment est-ce que tu peux transformer le crédit fournisseur à court terme à un crédit intéressant à long terme? Bien sûr, tu dois pour pouvoir bien gérer ce crédit fournisseur, il faut être honnête. Oui, si tu es honnête, tu vas gagner beaucoup. Mais si tu es malhonnête, c'est sûr que tu ne gagneras pas beaucoup. Je t'assure que le crédit fournisseur, c'est quelque chose qui peut t'enrichir. Le crédit fournisseur, c'est un élément très important, homme des tontines, bien sûr, qui peut les aider à évoluer, à vraiment évoluer, Tout dépend de comment tu l'utilises. Et comme j'ai dit au début, dans cette vidéo, je ne peux pas entrer en profondeur parce que si j'entre en profondeur, j'aurais beaucoup à dire. Dans stratégie au tableau, je vais entrer en profondeur de cette thématique-là. Et la cinquième erreur commise par beaucoup d'entrepreneurs en Afrique, qui est une erreur que les gens doivent commencer à éviter, c'est celui de fixer un prix de vente en fonction de la production et de sa marge. Non. Moi particulièrement, j'aime bien le système japonais. Le système japonais, c'est quoi? C'est un système où on a un prix cible, on a un coût cible. C'est-à-dire, moi, je fabrique un bien, moi, ce bien-ci, moi, je veux le vendre à 10 euros. Ou bien, je veux le vendre à 2 euros. 2 euros, pas dépassé. Ça veut dire, moi, quand j'entre en production, je fais de telle manière que lorsque je veux produire ce bien-ci, je veux le vendre à 2 euros. Les gens en Afrique doivent pouvoir commencer comme ça. Si tu veux faire une entreprise qui fait dans les beignets, dans les chips, dans les jus naturels, ou quoi que ce soit, tu te dis, bon, le Camerounais moyen, parce que j'aime souvent dire en Afrique, il y a deux classes, il y a les pauvres et les riches. La classe moyenne en Afrique, ça n'existe pas. Soit les pauvres, soit les riches. En Afrique, les pauvres, la classe des pauvres, c'est 90%, la classe des riches, c'est 10%. Disons que je cible la classe des pauvres. Maintenant, si je vends des chips, à combien une personne est capable d'acheter mes chips? Le Camerounais pauvre moyen pour acheter mes chips à 500 francs. Comment est-ce que je fais pour produire des chips de plantain ou de pommes dont je vais revendre à 500 francs CFA? Voilà comment toi tu dois réfléchir en Afrique. Tu dois te fixer dès le départ un prix cible, un prix de vente et réfléchir comment gérer tes coûts, gérer tes dépenses pour pouvoir vendre ton produit à ce prix-là. C'est de cette manière-là que tu vas facilement réussir à entreprendre et à réussir ton business en Afrique. Voilà les 5 erreurs commises par beaucoup d'entrepreneurs en Afrique. Dans cette vidéo, je ne peux pas rentrer en profondeur parce que la vidéo sera très longue. Mais comprends que si tu veux réussir à entreprendre en Afrique, il y a beaucoup de choses que les gens te disent mais qui ne sont pas réelles.
Il y a beaucoup de techniques et de stratégies que tu peux utiliser pour t'enrichir. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Même en commentaire ce que tu penses de ces 5 erreurs commises par beaucoup d'entrepreneurs en Afrique. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss.